Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors, on va aller voir, je vais faire le tirage. Votre énergie du mois, c'est l'oracle, le pape. Le pape nous parle de stabilisation. Il y a des choses qui se solidifient. Je pense qu'il y a plus de confiance en soi, même si on a vu dans la guidance générale qu'il y avait des changements. On ferme une porte, on construit quelque chose de nouveau, on reconstruit quelque chose, j'ai le sentiment. Je pense que vous êtes en quête sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, de plus d'authenticité. Peut-être aussi pour certains une connexion plus spirituelle aussi avec les gens, avec des valeurs communes, de gratitude, de réciprocité. Oui, on est plutôt sur ça, et d'amour inconditionnel aussi. Je vous ai pas dit, mais en fait, ce tirage, il peut vous concerner si vous êtes en recherche de réponses par rapport à des questions qui touchent le relationnel, professionnel, familial, amical, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Donc on va détailler tout ça. Alors sur le rapport aux autres, sur l'entourage proche, on a un 10 de denier qui est très positif parce que je pense que vous faites de nouvelles rencontres où il y a beaucoup d'échanges fructueux, voilà, avec des personnes autour de vous qui sont intéressantes, qui ont avec qui vous partagez des visions communes et pour qui en fait c'est important justement d'être dans des échanges denses. Peut-être c'est de l'entraide, peut-être c'est du temps partagé. Je sens qu'il y a du temps partagé ici pour vous. Alors on va voir ce que dit le tarot. Le 7 de bâton. Alors on a quand même un défi ici. C'est intéressant parce qu'on a Mars en Lion dans cette carte. Mars qui est effectivement en Lion au moment du mois de décembre, qui est rétrograde. On a une réflexion sur comment on peut s'exprimer. On a eu ça aussi dans le tirage. Je pense que vous rencontrez vraiment, c'est ça, une nouvelle manière d'être aux autres, de vous libérer, mais c'est pas forcément facile parce que vous avez quelque chose à libérer aussi de vos blessures de l'enfant intérieur, de relations aussi qui ne vous nourrissent pas. Donc il y a quand même un défi pour aller vers ces rencontres, je pense. Mais vous le faites, en fait vous vous y attelez, je pense aussi. Donc peut-être pour certains vous sortez de votre zone de confort pour aller vers des rencontres intéressantes, pour tisser du lien, ou peut-être aussi prendre part dans des relations existantes pour construire quelque chose de stable aussi. Il y a peut-être un effort pour, voilà, peut-être ça va être les fins d'année, les fêtes de fin d'année, un effort pour faire des rencontres familiales malgré tout, même si en fait en vrai vous aimeriez rester tout seul, toute seule chez vous, vous aimeriez être avec d'autres personnes, vous aimeriez, voilà, il y a des aspirations à autre chose, mais malgré tout vous allez vers vous allez trouver le positif en fait, en mettant en ajoutant votre pierre à l'édifice, vous générez du positif. Vous, peut-être aussi pour certains, oui, on me dit ça, vous êtes quand même un pilier de votre communauté, de votre famille ou de votre cercle d'amis, et on compte sur vous. Donc vous le faites aussi parce que vous savez que ça va vous aider à libérer quelque chose, à comprendre le rôle que vous jouez. Vous avez une responsabilité quelque part et vous allez l'assumer, c'est ça qu'on me donne aussi. Bon, sur la vie sentimentale à proprement parler, on a une reine de coupe, donc reconnexion à l'énergie d'amour. Il y a de l'amour, déjà pour vous-même, vous vous respectez suffisamment pour ne pas aller dans des relations toxiques, vous mettez aussi, voilà, votre pierre à l'édifice, encore une fois, pour que la relation se passe bien, pour faire des rencontres positives, et on a le 10 de bâton, donc là aussi, il y a quelque chose quand même qui se termine sur un cycle d'expérience, donc peut-être que vous laissez derrière vous une situation que vous ne voulez plus. Alors ça peut être un ex, une situation, une ancienne union qui revient à votre esprit quand vous vous engagez avec quelqu'un de nouveau.
Ça peut être aussi quelque chose... J'ai l'énergie du pardon là en fait. J'ai l'énergie du pardon qui est là. Il y a eu une difficulté dans le passé. Vous allez dépasser ce cycle. Vous dépassez la difficulté. Vous voyez, on tourne la page. Donc ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation existante. Une vision renouvelée. Vous voyez, vous avez peut-être été déçus des hommes, des femmes. Vous n'allez pas vous nuancez votre propos finalement et vous allez donner une chance, vous donner une nouvelle chance je pense, et donner une chance à la vie en fait de vous prouver le contraire de ce que vous aviez cru. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le sentiment que vous avez perdu quelque chose, où il y a eu pas mal de questions, de doutes, d'anxiété par rapport à une relation. Et alors pour certains, je pense que vous savez que ça devait se passer comme ça, il y a quand même quelque chose du plan divin. Mais pour d'autres aussi, vous reconnaissez comment des personnes extérieures à votre vie de couple, ont perturbé en fait la relation. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un retour à soi, un retour à la maison. J'ai des gens qui reviennent à la maison. Ça vous parle ça? Quel est le conseil? Ouais. Bon. On est sur les énergies du tirage général. Il y a quelque chose à revoir aussi sur l'accès aux ressources, vos ressources, comment vous vous régénérez au travers des relations sentimentales, de votre vie romantique, comment vous avez été engagé dans une relation peut-être où on vous a pris quelque chose. Vous acceptez aussi de quitter une relation qui a certains aspects positifs mais qui n'est pas suffisamment alignée avec votre vérité intérieure. Pour ici le conseil c'est ça, c'est de reconnaître ça. Reconnaître tout ce qui est question de rapport à vos ressources, encore une fois, pour faire votre chemin intérieur. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous quittez, vous rompez avec la personne, ou que vous tranchez complètement. C'est vraiment une quête de soi-même, c'est le conseil ici du tarot. Et puis de vous entourer aussi de personnes qui ont une vision commune avec vous sur certains aspects, peut-être des collaborateurs ou des gens qui vous guident. Pour moi, il y a aussi de se connecter à des... Alors peut-être à vos amis, mais aussi à une communauté qui partage votre expérience. C'est ça que je reçois. Et vous sentez qu'il y a un retour à soi-même, là, un retour à la maison, à votre intuition, à vos ressentis. Ouais. Je pense que vous avez appris aussi de vos expériences qui ont pu être décevantes. Vous ne referez pas les mêmes erreurs. C'est ça que je reçois. Sur les situations compliquées. Alors attendez, je vais mettre en pause. J'ai une bougie qui s'est éteinte. Donc vous avez la grande prêtresse et le valet d'épée. Ici, on nous parle de ressentir les choses avec plus d'intuition. Et puis s'ouvrir aussi à une nouvelle vision dans cette relation, dans tout ce qu'elle peut avoir de complexe, d'inextricable. Qu'est-ce que vous avez après? Vous avez le cavalier d'épée. Alors, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez, si vous ressentez le besoin, si vous avez envie de vous battre pour cette relation, même si elle est compliquée, eh bien faites-le. Vous allez le faire, je pense, avec un nouveau regard. On laisse une chance, je pense. On défend ses intérêts quand même aussi, ça ressort. J'ai une forme de combativité en fait qui est là. Ouais. Combativité. Allez, on va aller voir les archétypes qui vient vers vous. Peut-être des personnes du passé qui reviennent dans votre vie, des nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a des nouvelles rencontres pour vous sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez l'as de coupe. Vous voyez, je vous dis que vous rencontrez des personnes et vous êtes invité à aller les chercher, des personnes qui vivent un petit peu une renaissance comme vous, ou qui ont envie de se connecter avec bienveillance aux autres.
Je peux avoir un signe d'eau. Ici, on me donne Cancer en premier, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce que vous avez encore? Le Pendu, donc on me redonne l'énergie des Poissons. C'est quelqu'un ici qui vous aide à voir les choses sous un jour plus positif, je pense. J'ai beaucoup de notions de jeu. Alors, je ne sais pas si vous participez à une association, à un club. Il y a beaucoup de positivité, en fait. Mais c'est une positivité douce. Il y a de la douceur, de la positivité. On a l'énergie du Verseau ici. Ouais. J'ai encore cette énergie de spontanéité, de joie, de vivacité d'esprit. Alors pour certains, on me parle aussi de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, avec qui il y a une vraie complicité aussi, hein, qui va être retrouvée comme à l'origine. Alors, le conseil... Alors, le conseil pour aller vers ces personnes, vous avez quelque chose à libérer de vos peurs peut-être, de votre passé aussi pour vous autoriser à avancer avec confiance. Ouais. Et puis vous remplir votre propre coupe aussi, ça revient. Hein, pour nourrir ce qui n'a pas été nourri. Puis regardez, on retrouve le 10 de denier. Vous êtes invité à ouvrir l'espace de communication, à aller peut-être sur des endroits, que ce soit des endroits virtuels ou des endroits réels, pour communiquer. Parce qu'il y a du lien à faire, il y a des belles rencontres à faire qui vont vous aider à avancer sur votre chemin actuel, d'accord? On va aller voir pour les situations compliquées, les archétypes qui sont là. Allez. Pour voir. Un premier message ici. Pour comprendre un petit peu cette situation. 3 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le père. Le père. Ouais. Le harceleur. Et le moine. La sœur. Ok. Bon, alors j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelqu'un qui est très en retrait là dans cette situation, très tourné vers sa spiritualité. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, mais avec une vision possiblement, pour certains, un petit peu fermée sur la spiritualité. C'est possible. Avec aussi, alors, une situation déséquilibrée, toxique, avec des paroles négatives, peut-être du harcèlement, de la violence verbale. Alors, il peut y avoir une recherche du père là, dans cette relation, et vous vous en rendez compte. J'ai aussi la notion de nouvelles chances à chaque fois, un cycle qui se répète, on laisse une chance supplémentaire, parce qu'on cherche une figure qui va nous nourrir. Il y a une quête du père là, ouais. Que l'autre soit un homme ou une femme, et puis c'est peut-être l'autre, homme ou femme, qui vient chercher ça vers vous en fait aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à cette situation? Ben, le 2 d'épée. Ouais, le 2 d'épée qui invite à se libérer, à trancher peut-être, à se libérer de la confusion, à prendre une décision alignée avec vos valeurs, avec votre vérité intérieure. C'est ça qui ressort, d'accord? Allez, je vais faire un message pour vous du tarot des flammes jumelles. On va aller regarder pour les liens sacrés. On va aller regarder pour les liens sacrés ici. Et puis je vais prendre un message des anges. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir vos dynamiques hein, sur tout ce qui est lié aux relations, au sentimental, les lignes un petit peu fortes hein, qui sous-tendent vos questions sur ces plans-là. Et puis on ira approfondir aussi tout ce qui est lié aux situations compliquées en particulier. Puis je vous délivrerai aussi des messages plus généraux sur votre vie sentimentale. Mais on regarde ici déjà ce qu'on a pour les liens sacrés, la patience.
Donc la patience est de mise. Alors peut-être que vous sentez que vous avez quelqu'un qui vous attend. Vous ne savez pas quand. Ben, faites votre vie en fait. Hein. C'est ça que ça nous annonce. Faites votre vie sans penser à l'autre en fait. Ou sans visualiser complètement cette idée-là, idéalisée possiblement aussi de cet autre qui sera votre tout, qui vous complétera de façon complète et totale. Pour certains, on est sur des relations aussi où il y a une séparation, il vous faut être patient, résilient, vous connecter à cet amour inconditionnel pour vous-même. Alors je vous dis il faut, mais en fait c'est une invitation, vous savez que vous gardez votre libre arbitre, il est peut-être aussi temps pour vous d'agir, mais voilà, le message que vous avez c'est patience. Parce que la patience, c'est la clé de toutes les situations. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc vous avez peut-être des enfants ou bien l'autre a des enfants. Vous vous posez la question d'avoir un enfant, seul ou avec quelqu'un. Et il y a cette question qui vraiment vous presse aussi, je pense. Ça peut résonner aussi par rapport à l'horloge biologique. Il y a quelque chose comme ça où on veut du résultat, on veut avancer, on veut des certitudes. Qu'est-ce que vous avez? Alors c'est très intéressant pour relativiser aussi l'approche par rapport aux enfants. On vous invite à vous connecter au chakra sacré. Vous l'avez eu plusieurs fois dans votre tirage général, dans l'extension et aussi dans le tirage sur YouTube. Ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. Donc, quelle que soit votre situation par rapport aux enfants, vous avez aussi cette invitation à vous connecter à votre créativité, peut-être artistique, mais aussi à votre capacité à manifester l'abondance dans votre vie, d'accord? Et sur la patience, vous avez l'acceptation de ce qui est, libère, de la lutte contre ce qui n'est pas, et j'ai une porte qui s'est refermée derrière moi. Quand la source ferme une porte, elle ouvre une fenêtre. Donc en fait, plutôt que de regarder les choses sous l'angle de ben voilà, je n'ai pas ça, ça vient pas au moment où je voudrais, vous êtes invité aussi à ouvrir les yeux sur ben ça c'est bloqué, c'est une protection possiblement ou une redirection. Et restez ouverte par rapport à ce qui pourrait venir dans votre vie. Vous ne savez pas exactement quelle forme ça va prendre et c'est ok. Surtout, ce qu'on vous demande d'aller chercher ici avec Pluton, qui a longuement transité dans votre signe, c'est d'accepter ce qui est, parce que ça va vous libérer toute une manne d'énergie pour prospérer en fait. Et voilà, si vous acceptez les choses dans l'état dans lequel elles sont, vous allez vous libérer de l'insatisfaction. Je lutte contre ce qui n'est pas, ce que je voudrais, mais ça ne vient pas. Donc, parfois, vous avez votre libre arbitre. Si par exemple, vous avez quelque chose à faire, ben, vous le faites, et puis ben, ce sera fait. C'est pas tout à fait pareil que ben, l'autre ne me rappelle pas, l'autre ne revient pas vers moi, l'autre n'agit pas comme j'aimerais, il ne me valide pas, que ce soit un homme ou une femme, vous voyez, ça c'est pas... On n'est pas en couple, il n'a pas quitté sa tierce, enfin son autre, pour venir vers moi. Toutes ces choses-là que vous aimeriez qui se manifestent dans votre vie, mais qui ne viennent pas en fait de vous directement, sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc lâchez prise sur ce que vous aimeriez, mais qui ne vous appartient pas finalement. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver également sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve en barre de description. Excellent mois de décembre à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.